burst into flame, burst into flame. Burst into flame, burst into flame. Burst into flame, burst into flame. Vous êtes bien dans Morenzik. Et lui, c'est Nello Serra. Je suis Guy et je joue de la batterie. Je suis Yves et je joue de la basse. Et moi, comme dit précédemment, je m'appelle Nello Serra et je joue de la guitare et je chante. Bonjour messieurs, ravi de vous rencontrer ici même au théâtre Gérard Philipe de Saint-Jean-de-Maurienne. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous en êtes arrivé ici, comment et quand vous avez débuté la musique ? Alors j'ai démarré la musique très très jeune, enfin à peu près, j'avais 13-14 ans. Et j'ai commencé à vouloir jouer de la guitare avec des copains dans des garages. Et petit à petit, on a commencé à monter des groupes, c'était la mode à l'époque. Après, j'ai fait une assez longue carrière dans les bals en tant que musicien de bal. Et puis un jour, j'ai commencé à composer mes propres musiques. Je suis monté à Paris, dans une maison de disques. Et puis, il y a quelques années, j'ai recommencé vraiment à recomposer et à vouloir faire des tournées, à faire des concerts. Vous êtes aujourd'hui auteur-compositeur et vous êtes accompagné de vos deux musiciens. Ça fait combien de temps exactement que vous êtes tous les trois ensemble ? Ça fait à peu près environ un an. 18 mois, le temps passe vite, ouais. Voilà. D'accord, et donc aujourd'hui c'est votre profession principale ? Tout à fait, oui. Enfin, eux sont plutôt professionnels. Moi, j'ai l'avantage d'avoir un job à côté qui me permet de ne pas avoir les inconvénients d'être musicien professionnel, c'est-à-dire intermittent du spectacle, parce que ça a des avantages et des inconvénients. Mais voilà, on peut considérer qu'effectivement, c'est devenu ma profession à part entière. Voilà. Aujourd'hui, nos regards sont suspendus. Résident de la République. Quelles étaient vos inspirations et vos références à l'époque quand vous avez débuté la musique et quelles sont-elles aujourd'hui ? Est-ce que ce sont les mêmes références ? Pas tout à fait, ça évolue. C'est vrai qu'au début, je voulais être guitariste et comme tous les gamins qui étaient dans les garages, on voulait être le guitar héros. Et après, on s'aperçoit très vite que après, pour être un guitar héros, il faut avoir beaucoup de technique, chose que j'avais pas. Et donc, je pense qu'avoir joué de la guitare à peu près moyennement, et c'est surtout un moyen d'expression que j'ai trouvé. Et puis, comme je ne chante pas en anglais, je me suis dit, on a beaucoup d'auteurs français qui sont très très bons, comme des Gainsbourg, comme des Bachung, ou des gens comme ça, ou comme Cabrel. Et je me suis dit, pourquoi pas chanter en français ? Et donc là, je me suis mis à écrire des textes, et c'est là que je suis devenu auteur. D'accord, est-ce que vous jouez quelques reprises du coup de ces grands artistes français ? Non, du tout. Voilà, là c'est uniquement de la composition personnelle. On fait un petit clin d'œil à Bachung parce que c'est effectivement un musicien qu'on a beaucoup aimé et que voilà, on lui fait un petit clin d'œil, un hommage, je dirais. Et puis on a fait une petite tendance en règlement, effectivement on jouait un morceau en anglais parce que c'est le morceau fétiche de notre ami Guy, batteur, qui a commencé, je pense, c'est ce que tu m'avais dit, ouais, c'est son premier morceau de batterie qu'il a appris. Et donc on voulait faire un petit clin d'œil à ce niveau-là, vu que de toute façon c'est dans notre répertoire rock, et voilà. C'est simplement un petit hommage, mais si on le fait à Bachung, on peut le faire aussi à Guy. Est-ce que vous avez un projet de tournée là prochainement ? Alors, le tissu français au niveau des salles, c'est pas très très facile à vendre, parce que soit vous êtes adossé à une maison de disques et là effectivement c'est plus facile à vendre parce que vous passez à la télévision et qu'effectivement il y a une reconnaissance du public qui vient après. Là, c'est un peu plus difficile, donc c'est des circuits un peu plus confidentiels. Mais on a bon espoir, effectivement, sous cette formule-là, avec le mapping qui est derrière la vidéo, de présenter un vrai spectacle qui sort un petit peu de l'ordinaire par rapport à ce qui se fait à présent. Donc voilà, on a beaucoup de chances de pouvoir le vendre sur la France entière. D'accord, très bien. Une dernière petite question. Oui. Nello Serra, qu'est-ce que ça signifie ?
Alors Nello Serra, c'est en fin de compte, c'est le nom de mon grand-père, hein, ce qui est vraiment très 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 simple. Je m'appelle Hervé Nello, Nello c'est mon deuxième prénom, et mon grand-père était musicien à la Scala de Milan, il était violoniste à la Scala de Milan, et il est venu en France parce qu'il y a eu la montée du fascisme en Italie, et effectivement les musiciens c'était des saltimbanques, et c'était pas des gens qui étaient très aimés à l'époque. Donc voilà, il est arrivé ici et il est passé de violoniste à maçon. Donc voilà, et il est disparu l'année où je suis né. Bon, je trouvais que c'était un petit signe. Et puis je trouvais que le nom était joli, donc je me suis dit pourquoi pas le conserver et puis lui faire un hommage. Voilà, c'est un beau clin d'œil du C'est un coup beau clin d'œil, à vos voilà. origines. Eh bien écoutez messieurs, nous vous souhaitons une très bonne continuation sur scène et on espère vous revoir très bientôt ici même ou ailleurs, pourquoi pas en France ou à l'international. Merci beaucoup. Merci Marianne Jake.